Imaginez un monde merveilleux dans lequel la boue n'existerait pas. Imaginez un monde où on aurait réussi à supprimer tous les inconvénients de la pluie en conservant les bienfaits. Et si on vous disait que ce monde existe? Et si on vous disait qu'il peut devenir le vôtre dès demain? Pour le construire, une société sait comment faire, elle va vous aider. La structure elle est composée d'une maison dont on a fait l'acquisition avec ma sœur et moi. On cherchait un endroit où on puisse être en famille toutes les deux avec notre passion les animaux. Et donc du coup on a trouvé cette maison. On a eu un coup de foudre parce que en fait, cette maison est très bien, mais on traverse une forêt et ensuite on atterrit dans des champs, 4 champs très grands, et c'est un paradis pour les chevaux. Donc voilà, ici on a 4 champs pour accueillir nos chevaux. On avait déjà des structures équestres avec 2 box. On a un petit étang. On a vécu notre première année avec les saisons. En fait, on s'est vite aperçu l'hiver que ça devenait ingérable avec les champs qui se transformaient en boue. Les chevaux avaient sans cesse de la boue sur les pattes et c'était invivable. Ne serait-ce que pour, par exemple, ramasser le crottin, pour prendre soin des chevaux, se balader, faire les travaux de clôture, etc. Donc du coup, là, on s'est dit qu'il y avait un problème et qu'il fallait qu'on ait au moins un endroit qui soit au sec, au propre, où les chevaux puissent se poser au sec. Et donc du coup, là, on a trouvé l'éco-écurie. Le premier contact, il s'est fait il y a un petit moment, il y a quasiment 2 ans maintenant. C'est la cliente qui m'a contactée pour un projet d'aménagement équestre sur un terrain vraiment nu, neutre. Ils venaient d'acheter la maison. Les abris étaient déjà posés, donc elles avaient déjà mis en œuvre les abris, les chevaux étaient déjà sur place et donc le but en fait c'était de venir stabiliser cette zone de vie parce qu'elles se sont rendues compte que 4 chevaux sur une zone humide comme ça, en fait ça a tout retourné. Donc il y a eu une première étude de projet qui a été faite pour la stabilisation des sols, pour créer une zone d'hiver. Et donc en fait le but c'était vraiment de stabiliser la petite zone dans un premier temps des abris qui est derrière. Pourquoi stabiliser du coup? Parce qu'en fait on est vraiment sur une zone humide ici, donc on est sur un terrain un peu argileux qui retient beaucoup l'eau. Et dès qu'il y a de la sollicitation en fait, de par les chevaux qui piétinent souvent aux mêmes endroits, donc là les zones de foin, les zones d'abreuvement ou l'abri, en fait les terrains étaient défoncés au bout de à peine une semaine, quoi. Donc là c'était vraiment de venir chercher un sol stable qui reste sec, perméable du coup pour infiltrer les eaux et pas recréer du coup des zones humides. Donc voilà, on a étudié sur de la dalle de stabilisation EcoRaster. Le projet, c'est ce que je disais, c'était du coup la stabilisation des abris. Donc au départ, on restait là-dessus. C'était ok, tout était propre, c'était très bien, les chevaux pouvaient vivre là-dessus. Au final, on se rend compte quand même que 4 chevaux plus un âne, ça fait une bonne paire de pattes qui marche tout le temps. Donc la deuxième phase, ça a été d'agrandir cette zone-là. Et puis en fait, le produit et la mise en place a tellement plu que le but c'était de refaire ce type de mise en place sur d'autres abris qui ont été construits. Donc là, il y a 2 autres abris dans 2 autres prés qui ont été construits. Et ensuite, du coup, en réfléchissant, il y avait des accès aussi qui pouvaient être un petit peu déstabilisés ou piétinés par les chevaux, donc des chemins, les chemins d'accès poids lourds, parce que le chemin pour rentrer, pareil, c'est de la terre mélangée à de l'argile et si c'est pas sec, en gros, les camions viennent vraiment s'enfoncer, on ne peut pas manœuvrer. Donc en fait, au fur et à mesure, avec l'accompagnement des clients, avec du coup le recul qu'ils ont pris sur la première mise en œuvre, et en fait, on a découlé sur plein de petits projets à faire, dont du coup le deuxième a été l'agrandissement de cette surface. Ensuite viendra donc les chemins stabilisés, les accès, les deuxièmes abris pour pouvoir faire du pâturage tournant, etc. Les travaux nous ont permis de constater énormément d'améliorations, notamment au niveau du foin. Avant, on avait donc le râtelier avec le foin. Les chevaux, évidemment, en mangeant, déposent le foin par terre. Ça se mélange à la boue. Ensuite, ils font pipi, ils font leur crottin. Et donc tout ça, pour enlever le crottin, etc., c'est infernal. Ça fait une espèce de chose qui est impossible à gérer. Et donc du coup, c'était vraiment un enfer. Les chevaux, leurs sabots restaient dans le crottin, le foin. Et ensuite, en fait, après les travaux, on avait donc le râtelier au niveau de la zone qui a été stabilisé, avec toujours les chevaux qui évidemment font tomber du foin, etc. Mais en fait, là, maintenant, c'est propre. On a acheté une pelle à neige. On passe avec la pelle à neige et ça enlève tout. Et c'est propre.